Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Comme promis dans la dernière vidéo, nous allons reparler encore de cette valse en la mineur de Chopin, mais je vais orienter un peu plus sur des aspects techniques. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi qu'au contact privé pour être prévenu de toutes les nouveautés dès leur sortie. Je reviens maintenant sur la valse de Chopin. En premier, je vais parler de la main gauche. Un élément sur lequel je voudrais attirer votre attention pour cette main gauche, c'est la partie d'alto. Il y a des petites subtilités dans les accords de cette main gauche qui peuvent parfois donner des difficultés de mémoire. Si vous écoutez bien, la partie d'alto se promène. On a tendance à entendre bien le pouce parce qu'il est dans l'aigu. On a tendance à entendre bien la basse de l'accord également et la basse tout en bas, mais la partie alto est un petit peu plus difficile à entendre. Pour attirer votre attention sur l'alto et que vous commenciez à bien l'entendre déjà, je vais vous la faire ressortir au doigt. Voilà. À la fin, on entend bien si, ré, do, 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 ré, ré, si, do, 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 ré, ré, si, do, sol, sol, la, si, la, sol, sol, la, si, et ainsi de suite. Nommez bien le nom de la note et chantez-la. Vous allez voir, au niveau de la mémoire, ça va vraiment tout changer. N'oubliez pas, bien sûr, de travailler également la pédale en même temps. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur ce sujet-là, je vous invite à aller la regarder en cliquant sur le petit lien qui est juste au-dessus. On va maintenant parler de la main droite. Dans la main droite, il y a un passage qui est un petit peu délicat. C'est ce passage en deuxième partie. Quand on passe en La majeur, le passage de l'arpège qui monte. Ce passage-là, donc là je vous propose de la prendre d'abord en accord. Donc moi je mets pouce de 3. Ensuite vous positionnez les débits rythmiques. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Voilà. Et ensuite, essayez de donner une direction à l'arpège. Voilà, et de ne pas vous affaler à chaque pouce. Alors, il y a une chose qu'il va falloir bien faire, c'est ne pas trop tourner. Quand vous faites comme ceci, vous tournez trop, on ne peut pas aller vite. Bien sûr, il y a un léger mouvement, mais c'est beaucoup plus comme ceci, en fait, c'est-à-dire sans tourner, sans pivoter dessous. On appelle ça le passage du pouce par le dessus. C'est pas réellement par le dessus, en vérité. C'est juste un espèce de pivot où le pouce va se diriger vers le haut, mais il ne va pas prendre du temps pour passer en dessous. Vous voyez ? Il se rapproche du deuxième doigt, le bras pivote et va orienter le plus possible vers le haut. Voilà. Si je fais ça, je suis orientée comme ceci et forcément je donne des coups de frein, je perds du temps parce que je suis obligée de changer de direction tout le temps. Donc vraiment aller vers le haut de cette manière-là et sans passer le pouce en dessous, vous allez perdre du temps. Deuxième chose pour cette main droite, les mordants. Je vous conseille de les faire avec un doigté qui permet d'avoir un mouvement souple par le dessus, un mouvement de cette forme-là. C'est-à-dire au lieu de faire 2-3-2 très bêtement, comme d'habitude, où en fait là il y a juste à y avoir un petit pivot de l'avant-bras, bon pourquoi pas, mais ce qui est beaucoup plus agréable, c'est de faire quelque chose qui va permettre de faire un mouvement comme ceci, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Donc 2-4-3 aide beaucoup à faire ça, ou pouce 4-3, ou pouce 3-2. Vous voyez, c'est-à-dire un doigt de gauche de la main, plus un doigt externe, et ça revient sur un doigt du milieu. Donc ça fait gauche-droite au milieu, gauche-droite milieu, en passant par le haut au niveau du poignet. Donc 4, 2, 4, 3, vous voyez ici.
Petite remarque, le mordant doit toujours être allégé. Je pourrais dire plein de choses sur le mordant, mais en tout cas, ce qui est très très important, vous ne devez pas vous appuyer dessus, sinon vous ne pourrez pas aller vite. Donc on doit être très léger au niveau du bras, mais pour être très léger au niveau du bras, il faut faire attention que la note qui précède le mordant ne soit pas trop légère pour le coup, elle soit bien appuyée. Sinon, vous êtes léger trop tôt et après vous ne pourrez pas encore alléger, les notes ne sortiront pas. Quand vous êtes sur la note qui précède le mordant, assurez-vous d'être bien ancré dans le clavier. Je vous l'ai fait beaucoup trop, hein. Mais voyez, je me suis arrêtée. Ici, cette note-là, il faut vraiment que vous soyez complètement ancré. Ça ne veut pas dire forcément très très fort, hein, mais en tout cas, vous devez être complètement ancré jusqu'à ce que vous abordiez le... Et là, forcément, vous aurez quelque chose de plus léger. Donc en gros, la note avant le mordant, bien assurée. La note d'arrivée du mordant, c'est-à-dire la troisième, également bien assurée sur le clavier, bien ancrée. Et les deux notes qui sont légères, les deux premières notes du mordant, elles, en revanche, vous êtes sur le dessus. Vous êtes yadada, yadada. Mais auparavant, yadada. Pour prendre de l'élan, vous voyez, yadada. La dernière. Vous pouvez faire cet exercice-là de vous arrêter dessus pour vous assurer que cette note-là, pour vous, elle n'est pas escamotée. Bien sûr, après, il faudra lui redonner sa place qui est juste avant le temps, donc forcément moins appuyé que les autres. Mais vous devez vous assurer de la qualité de votre toucher juste avant. On ne doit pas avoir un toucher qui soit escamoté. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à faire cette valse. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime. Et également, sachez que j'ai fait une formation sur ce morceau pour aller plus loin, pour prendre plus le temps, pour que je vous aide à l'apprendre pas à pas et à le savoir par cœur au bout de quelques semaines. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à mes contacts privés afin de recevoir régulièrement dans votre boîte mail des astuces, des aides pour tout pianiste adulte, passionné et exigeant. Bon piano et à très bientôt sur la chaîne Les Clés du Piano.